Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à votre émission de la spiritualité de la journée. Ce moment approprié que les cieux vous donnent de plonger au cœur de la grande flamme qui émane du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. C'est parti pour 55 minutes d'odyssée au cœur de cette flamme spéciale avec les êtres de la spiritualité, les êtres spirituels qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Permettez la redondance. Donc aujourd'hui, il est question que vous puissiez voir les besoins les plus saillants de votre vie, trouver véritablement satisfaction. Car si vous voulez également vivre de manière véritable la grande explosion au cœur de votre en-soi originel qui vous donne d'être véritablement qui vous êtes, ou bien si vous voulez fondre dans l'infiniment petit de votre réalité pour découvrir l'infiniment grand de Dieu, rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité de voir ce désir et cette soif être véritablement étanché pendant ces 55 minutes qui nous sont données ce soir. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa première sortie de la semaine avec ces 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes au grand 2 du chapitre intitulé Là où le soleil se lève. Le grand 2 est intitulé Vivre. Aujourd'hui, nous introduisons ce grand chapitre qui va prendre environ 3 à 4 semaines après l'enseignement qui est extrait bel et bien de Révélation des initiés africains, le tome 2, page 62. Nous entrons dans le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous recevons depuis bon bout de temps par SMS aux indices téléphoniques. Le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après cette interaction avec nos amis auditeurs, nous venons aux nouvelles du silo. Et avant les nouvelles, c'est d'abord le zapping. Et ce soir, le thème que nous allons présenter aux auditeurs est un thème évocateur, un thème provocateur, un thème fondamental intitulé Au-delà du Big Bang. Si les scientifiques se sont arrêtés à l'instant du Big Bang, avec Dieu, il est question d'aller au-delà du Big Bang. Pourquoi pas aller dans des milliards d'années avant l'existence ou bien avant la conception même du Big Bang, ou saisir la vie qui peut être au-delà du Big Bang. Car si l'homme de science pense que la vie commence réellement après la grande explosion, nous pouvons leur démontrer qu'avant l'explosion, la vie était, après l'explosion, la vie sera. Restez connectés spirituellement. Nous allons venir dans quelques secondes pour présenter nos panélistes qui sont déjà presque au complet pour ce soir. Revenant au studio, nous saisissons l'instant pour saluer très particulièrement l'apôtre Jean d'Or. Lui qui était à l'Adjo il y a quelques jours, il est à Yaoundé depuis hier. Il est le guide spirituel du silo. Il pilote de main de maître cette émission qui passe les mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 17h. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Houpsa, qui soutient tant bien que mal notre guide dans l'accomplissement de sa tâche avec les cieux. Nous saluons également les prophètes, les apôtres, les sages du silo et tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier de manière particulière notre frère Fabrice FM qui pilote, qui assure la mise en François. Nous saluons notre frère Jean-François. Il est bien vrai qu'il ressemble bout à bout à notre frère Fabrice FM. Nous saluons notre frère Jean-François qui assure la mise en onde pour ce soir. Nous saluons également notre frère Clovis qui assure la prise de vue pour nos amis internautes. Et nous saluons avec beaucoup de joie notre frère le jumeau, le prophète Georges, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Guy. Bon après-midi à nous dans le studio. Bon après-midi à tous les jumeaux de la planète. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, qui est le père des jumeaux et des parents normaux. Bon après-midi à l'apôtre Jean-Daniel, tous les apôtres du silo, tous les sympathisants, les internautes. Et je n'oublie pas ceux-là qui s'intéressent pour le départ. Qui parle de jumeaux, parle de paranormaux
Et on revient à saluer ce soir tous les mamans, toutes les femmes là qui ont accouché, les jumeaux. On ne les appelle pas les mamans des jumeaux, mais on les appelle les mafos en nos langues maternelles. Prophète Baudelaire, bonsoir. Bonsoir, prophète Guy. Bonsoir à nous tous ici au studio. Et je voudrais dire particulièrement bonsoir à Maman Rose. Ça, c'est une période que je porte vraiment à cœur pour les mamans, étant donné que c'est une période pendant laquelle j'étais né. Il y a aujourd'hui beaucoup d'années, je porte à cœur tous les mamans et je pense particulièrement aujourd'hui à notre maman, la marraine du silo, Maman Rose. Je dis comme ça bonsoir à tous les internautes et à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Et nous rappelons également que les mafos, on les appelle encore les matriarches. Et ce sont les matriarches qui mettent au monde les matriarches. Nous disons bonsoir à notre sœur, la prophétesse Sandrick. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'apôtre Jean d'Or, bonsoir à Alvin qui nous écoute chaque fois, bonsoir à Guillaume, bonsoir également à Étienne, qui nous écoute aussi, et même je crois Emmanuel. Donc je dis bonsoir à tous ceux-là qui de près ou de loin contribuent au bon fonctionnement de cette émission et aussi de la radio en question. Merci. Nous saluons également le patriarche, ou bien, je voulais plutôt dire comment on les appelle encore, le notable, parce que le plus souvent, beaucoup ne croient pas que les notables peuvent être des prophètes. Pourquoi pas les apôtres, le notable Jean-Daniel Zali, du côté de Paris, qui nous suit en cet instant. Qui habite, bonsoir. Bonsoir à tous les sages, bonsoir à tous les Bombok, particulièrement au Bombok Dr Eoné, qui est certainement à l'écoute. Bonsoir à tous les amoureux de la spiritualité, à tous ceux-là évidemment qui travaillent pour la lumière, mais aussi à tous ceux-là qui ont pris le temps en marche, réunion spirituel pendant son envol. Et nous ne manquons pas de rappeler que sur le plateau, il y a deux jumeaux qui sont d'ailleurs en face, le prophète Baudelaire et le prophète Georges. Il y a également une matriarche, la prophétesse Sandrick. Et sans compter que l'homme, on va dire, les paranormaux sont bien représentés par le prophète Kitifé. C'est une bonne chose. Nous saluons comme ça le prophète Clovis Tamé qui s'active au cadrage vidéo. Lui également, c'est un homme particulier. Voilà, on va insister là-dessus. Nous rappelons que ce programme, c'est un moment, n'est-ce pas, de recueillement, un moment, n'est-ce pas, de contact avec ces profondeurs les plus sublimes. Et rapidement, on va donc embrayer avec la première partie, à savoir le zapping. Le zapping consiste à commenter les thèmes reçus par la prophétesse Sandrick ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous sommes au thème reçu le 1er septembre. C'est bien intitulé Au-delà du Big Bang. Prophète Guy, vous allez donc lire notre thème qui comporte 23 articulations. Au-delà du Big Bang. 1. Au-delà du Big Bang, il existe une vie. 2. Au-delà, il existe des existences inimaginables. Il faut avouer que c'est un concept qui échappe à plus d'un. Tout est essentiellement transformation dans le dit concept. C'est depuis la biogenèse qu'il existe. Il se manifeste par le souffle et la particule première. Il rôde de manière perpétuelle sur lui-même. Il est en principe utile dans l'évolution spirituelle. Me voici qui suis déporté là-bas et je vois ce qui s'y passe. Tout là-bas est rythme et cadence. Tout est organisé et il y a une prise de conscience collective. Au-delà du Big Bang, tout est organisé en chaîne. Les atomes sont perceptibles et leurs déploiements sont manifestes. Il n'existe pas de nuit et de jour là-bas.
tout est statique. Nous sommes en pleine action avec les particules de la particule première et nous constatons qu'il est possible de guérir à partir du Big Bang. En effet, il est possible de sortir des cas de coma à partir de là. Au-delà du Big Bang, il existe une vie qui est en étroite collaboration avec les dimensions verticales, horizontales et celles des profondeurs. Au-delà de ce concept, il existe l'humilité et la vertu. Je ressors de là étant étonné de tout ce que j'ai vu, j'ai pu voir, l'amour au sens propre du terme et la pertinence de ce concept que nous, humains, n'avons pas. Il est possible de revenir à cet état en tant qu'être humain. Ils sont tous en alerte car à tout moment, on peut avoir besoin d'eux et ils le savent. Essayons de leur ressembler. Je remercie le Père éternel de m'avoir permis de mieux percer ce mystère et de m'avoir fait savoir de manière palpable et précise que rien n'a été fait de manière hasardeuse par lui, bien au contraire. Et enfin, en définitive, le Big Bang est une énergie. Le Big Bang est une énergie, et voilà dans nos 23 articulations. Prophétesse Sandrick, au-delà du Big Bang, on a été habitué à ce que chaque élément parle de lui-même, mais on se rend compte que c'est tout autre chose. Oui. Qui parle à ce moment-là? Est-ce que c'est le double? Est-ce que c'est la prophétesse elle-même ou alors c'est autre? Voilà. Moi qui parlais, c'est-à-dire que j'étais comme une spectatrice. Je regardais ce qui s'y passait et puis je notais. Oui. En tant que double de soi-même ou alors en tant que soi-même? En tant que double, si tu le veux. En tant que double. Ouais. Et l'expérience a été facile à vivre, puisqu'on quand on parle de Big Bang, on s'imagine une explosion comme jamais on l'a connue en tant qu'humain. Mais il y a eu quand même une explosion qui, on va dire, s'est répandue et a créé un cosmos, un macrocosme incommensurable. Alors, Oui, Guy, l'expérience a été facile à vivre, c'est-à-dire que tu te laissais, je me suis juste laissé faire. Je suis allée, j'ai constaté moi-même parce que il faudrait que l'on note, parce que je m'attendais à une question, tu ne l'as pas posée. on va arriver. Pourquoi, hein? Donc j'étais très curieuse de savoir pourquoi est-ce que le concept du Big Bang, tu vois un peu. Et je voulais savoir quelle est son utilité pour l'être humain en fait. Et De savoir qu'il y a eu un phénomène comme ça. pardon. De savoir qu'il y a eu un phénomène comme celui-là. Non, pas de savoir qu'il y a eu un phénomène, quel est son rôle. Parce que tout ce qui est susceptible d'exister a un rôle bien précis. Parfois, nous ne savons même pas. Tu vois un peu, lorsqu'on échange parfois avec des plantes, on se rend compte qu'à un moment donné, elles veulent même nous transmettre des informations, mais puisque nous ne sommes pas disposés à les écouter, elles se retractent, tu comprends un peu. Donc tout ce qui existe. En tout cas, tout ça est venu par un questionnement. C'est venu par un Et questionnement. Et le l'expérience questionnement, se dit c'est comment? depuis. C'est-à-dire qu'on voit avant le Big Bang ou alors ça se passe quand le Big Bang s'est déjà passé? Non, ce n'était pas avant. C'était après que le Big Bang soit déjà là. Tu vois un peu. Et le questionnement, c'est depuis la retraite spirituelle. Parce que le guide a évoqué un thème que l'apôtre Pascal Peck avait rédigé. Tu te souviens, le Big Bang, les trous noirs, ainsi de suite. Le début du cosmos, en fait. Tu vois un peu. Et je me suis donc posé la question, mais pourquoi le Big Bang? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet élément? Tu vois un peu. Et je me suis donc, je n'étais pas, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais en train de me rendre là-bas. Mais ils m'ont dit, dispose-toi, voilà une situation, allons-y. Nous sommes partis. J'ai vu, et ensuite j'ai noté, tu vois un peu, j'ai mis noir sur blanc tout ce que j'ai vu, séance demande. Voilà, c'est resté comme des marques indélébiles. Bien sûr, Guy, Voilà. bien sûr. Très bien. Prophète Baudelaire, au-delà du Big Bang, lorsque vous écoutez la lecture, vous avez l'impression que
vous vivez la scène? Oui, j'ai l'impression que je vis la scène en tant que prophète sur lui, pas en tant que personne simple comme ça là, puisque lorsqu'on veut l'écouter pour comprendre, on s'ouvre à d'autres cieux. Et je comprends que au-delà du Big Bang, il faut être très simple et comparer le Big Bang peut-être à cette terre où nous vivons, peut-être au soleil qui nous éclaire, ou peut-être à ce studio où nous sommes aujourd'hui, pour mieux le comprendre. Et on dit, au-delà du Big Bang, il existe une vie. Oui, Ce qui est normal, non? c'est ça que je dis qu'on le compare à ce studio où nous sommes. Par exemple, il y a une vie dans ce studio. Oui, nous sommes là. Voilà le technicien qui joue son rôle. Tu es là, tu joues ton rôle. La prophétesse Léocadie joue son rôle, je joue mon rôle. Il y a des affiches, il y a la lumière. Alors quand on dit au deuxième point, il existe des existences inimaginables, C'est tout ça renvoie à quoi simplement, en il y a tant que prophète donc? oui, des mystères à percer. Au-delà du Big Bang, il y a encore et encore des mystères à percer. Et il faut être Comme quoi par là? On tend un peu plus bas, on nous dit que dans le Big Bang, on manifeste la guérison, que par le Big Bang, on manifeste la guérison. Il faut chercher à savoir comment. Là, c'est un mystère à percer. Il faut chercher, oui. Au-delà du Big Bang, on peut être dans la manifestation Vous savez de la chimie. que beaucoup d'humains, enfin on va dire le commun des humains, ne savent pas qu'il y a d'autres êtres, il y a d'autres vies ailleurs. Pourtant, ceux qui vont dans les profondeurs de notre univers rencontrent des différentes vies, des formes, on va dire, inimaginables. C'est ce que ce texte, cette révélation, s'il a nous traduit, au-delà du Big Bang, il y a des choses que nous pensons ne pas exister, qui existent, mais qui reflètent la vie, tout simplement. Ça veut donc dire que si ici sur la Terre, nous avons des plantes qui poussent, au-delà du Big Bang, on peut avoir des plantes qui poussent. S'il y a des êtres qui vivent ici sur la Terre, au-delà du Big Bang, il y a des êtres qui vivent. Et il y a un passage là qui montre comment ces êtres vivent là-bas. Voilà. On sent de l'harmonie en ces êtres. Très bien. Prophète Georges, Oui, tout est essentiellement transformation dans le dit concept. C'est-à-dire, tout est transformation dans le dit concept. Et avant cela, il est dit, il faut avouer que c'est un concept qui échappe à plus d'un. C'est-à-dire, beaucoup n'en savent pas grand-chose. Il n'y a que les scientifiques qui ont, en fait, les physiciens, les astrophysiciens qui ont, on va dire, percé le mystère. oui, c'est parce que c'est déjà au niveau des physiciens qui ont déjà transcendé le physique. Parce qu'il y a le physique par écrit et ce qui vient en esprit, donc par révélation. Donc c'est le physicien qui a compris au-delà, qui est déjà dans le subtil, qui comprend que tout vient par l'intérieur et par révélation. Et c'est ça qui accompagne et c'est ça qui permet que les choses se concrétisent. Alors, un prophète peut se décider à concevoir ce qui s'est passé pendant le Big Bang ou ce qui se passe au-delà, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'il a comme texte devant lui ici. Ça peut arriver si ça fait partie de ses couloirs. Oui. Ça dépend de ce Son qui est désir devant. seul ne suffit pas. Le désir accompagne toujours la foi, ça accompagne même ces révélations. Et je dis que ça t'accompagne selon ce qui est face à toi, selon soit l'exercice, selon le problème qui est là. Là, tu seras accompagné et tu auras tout pour être accompagné et accomplir ce que tu veux accomplir. Très bien. Prophète Vitifé, Oui. en tant que métaphysicien, je cherchais en tant que métaphysicien, le Big Bang vous dit plutôt cela, non? Effectivement, il y a l'un des auteurs que j'aime le plus et sur qui d'ailleurs je travaille, Pierre Mayrat Edgar, qui a montré qu'en principe, nous sommes à l'ère où la science, les soi-disant scientifiques vont rencontrer les métaphysiciens au cours de l'Odyssée sapientiale. Alors, nous voyons, lorsqu'on reste seulement au niveau du concept de Big Bang,
il y a beaucoup des aspects que les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Ils sont encore dans leur, S'ils dans veulent- leur démarche à rendre rationnel ce qu'ils doivent dire. Parce que c'est après la grande explosion, disent-ils, que les particules qui se sont éparpillées dans l'univers vont commencer à se rapprocher au fur et à mesure et commencer à donner les premiers éléments du tableau périodique et autres qui vont au fur et à mesure se combiner et façonner ce qu'on appelle la vie. Pourtant, on nous précise que même avant le Big Bang, la vie est. D'ailleurs, même c'est tout à fait normal. Si la vie n'était pas, comment est-ce que quelque chose qui ne vit pas peut générer? Alors, la est-ce qu'on vie? peut s'imaginer la vie avant le Big Bang comme cette vie-ci que nous avons sur la Terre, avec ses paradigmes? Parce que la vie sur la Terre, c'est essentiellement une sorte de dialectique, c'est-à-dire tout a son opposé. Vous avez le jour, la nuit, le bien, le mal, le positif, le négatif, l'homme, la femme, ainsi de suite. On peut s'imaginer que c'était comme ça avant le Big Bang. Guy, si on pense que c'était comme ça avant le Big Bang, il faut penser des années, des milliards d'années même avant le Big Bang pour que la situation puisse se transformer et devenir autre chose, il faut qu'on quitte la dimension de la dualité pour revenir à l'unité. C'est lorsqu'on arrive à l'instant de l'unité qu'il est possible de créer. La dualité en principe ne crée pas grand chose. Regardez, pour qu'on crée même l'enfant, on arrive à dire que non, l'homme et la femme disparaissent pour rester le 1. C'est le 1 qui crée l'enfant, ce n'est pas le père et la mère qui créent l'enfant. On vous dit que non, il faut d'abord qu'ils se marient, qu'ils deviennent un. C'est l'unité qui est le point essentiel. C'est la raison pour laquelle... Avant le Big Bang, on avait la vie telle que nous l'avons là maintenant. J'ai répondu à la question en disant que si tu conçois la vie comme celle qui s'exprime en termes d'opposition, l'homme, la femme, le bien, le mal, le soleil, la lune, il faut penser des milliards d'années avant l'instant où nous sommes en train de décrire en cet instant. Puisque quoi? On nous a dit qu'il y a transformation. Je ne vous embrouille pas. On nous parle de la transformation. Tout est essentiellement transformable. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais tout se transforme au fur et à mesure. Et je rappelle donc que pour qu'on puisse parler de la transformation, il faut que nous dépassions l'instant de la dualité, nous accédons à l'unité pour que la chose puisse muter et devenir autre chose. Voilà. Prophétesse Sandu, vous avez vécu la chose. Hein. Je vais aller au point 14. Il n'existe pas de nuit et de jour là-bas. Tout est statique. Et c'est la question que je posais au prophète. Il m'a mené dans un commentaire qui m'embrouille finalement. En fait, les choses sont tellement rapides là-bas qu'on ne sent pas le temps passer. Tu vois un peu. Ça peut exister. C'est-à-dire que si tu prends la peine de bien observer, ça peut exister, mais les choses sont tellement rapides. C'est tellement mais rapide. le point 14 est précis ici. Hein. Il n'existe pas de nuit C'est pour ça que je t'ai dit. et de jour là-bas. C'est pour ça que je t'ai dit que ça. Donc la vie n'est pas comme ici, quoi. Oui, effectivement, la vie là-bas n'est pas comme ici. Alors, Puisque dans le thème, on te fait savoir que là-bas, c'est l'amour au sens propre du thème. Et ce que il n'y a nous, pas de relativité là-bas. nous humains, nous n'avons pas. Tu vois un peu, les concepts qui sont là-bas sont différents de ceux que nous avons ici. Enfin, la manière de réfléchir là-bas est différente de la manière de passer. Ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va encore inspirer pour que vous ayez des données suffisamment pointilleuses pour pouvoir entrer en contact avec la vérité. Tu sais qu'il sait tout sur tout, non? Voilà. Mais maintenant, ça dépend de l'instant. Parce qu'on peut vouloir connaître ça. L'essentiel de la chose à comprendre ici, là, c'est l'amour. Cet amour qui est au-delà de tout ce que nous pensons, l'animation essentielle. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui sur la terre peut s'imaginer l'amour dans un monde où il n'y a pas de relativité? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des aspects qu'on peut à un moment donné concevoir comme bon et à un moment donné concevoir comme mauvais. Sur la terre d'aujourd'hui, c'est un autre cas. Sauf que le thème nous envoie au-delà du Big Bang. Et ce que nous vivons au-delà du Big Bang est très différent de ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui où nous sommes. Et je disais donc que dans ce point 19, l'essentiel du mot ici là, à capter, à prendre en soi, c'est l'amour. C'est-à-dire, avec cet amour, on refond dans la manifestation, dans l'essentiel du réel de la vie. Est-ce qu'on arrive là-bas, on arrive à cette concrétisation de l'amour là, comme ça là, de manière volontaire, tout simplement? De manière volontaire,
il y a des définitions qu'on peut se donner. Alors, parce que là, c'est une question qu'on pourra poser plutôt à la prophétesse Léocadie. Non, pour mieux, C'est vous qui avez évoqué l'aspect amour. Pour mieux comprendre, elle a désiré, à partir d'un questionnement. Non, je parle plus de l'aspect. Vous parlez d'arriver à l'amour de façon volontaire. Puisque vous avez relevé l'aspect amour Oui. de cette vie-là. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui, l'homme que nous sommes, on peut véritablement vivre cet amour-là de manière volontaire? C'est la question. Oui. Okay. Oui. On peut vivre cet amour de manière volontaire. Très bien. Avant d'accueillir la prophétesse Yolande, prophète Georges, le point 19 dit qu'il est possible de revenir à cet état en tant qu'être humain. Je crois que c'est la réponse du prophète Baudelaire. Il est possible véritablement de revenir. Oui, Et ça peut se passer comment? c'est cet être humain qui a transcendé la chair. Transcender la chair veut dire entrer en profondeur dans l'amour inconditionnel, en sublimant son ego, en dépassant son ego, en prenant le dessus sur cet être petit qui cherche à nous embrigader et nous amener où nous ne voulons pas. Oui. Très bien. Prophétesse Yolande, bienvenue. Merci. Bon après-midi à tous. Voilà. Nous parlons de cette thématique, au-delà du Big Bang. Et on s'est rendu compte que le Big Bang, c'est ce moment particulier où, on va dire, notre univers, notre macrocosmos s'est formé. Et ce macrocosmos donc a créé, on va dire, des univers différents au point où il y a d'autres vies. On nous informe aussi qu'il y a d'autres existences inimaginables ailleurs. Et je me rappelle que parfois, ça peut être les prophètes, ça peut être, je ne sais pas moi, les hommes de Dieu de manière générale, qui parlent des rencontres avec des êtres qui ne sont pas forcément de ce monde. Je crois que c'est ça qu'on nous parle. Oui, Guy, on va tout simplement comprendre ici qu'en dehors de ce que nous connaissons, il existe des réalités dont si on n'a pas la grâce, on ne pourra pas savoir. Donc voilà ce que l'auditeur peut comprendre par rapport à cette thématique. Et pour cela, donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas savoir si on n'a pas de la grâce qu'on doit rester sans chercher la grâce en nous, puisque si la grâce est endormie, Guy, on ne pourra pas découvrir. Et on va prendre des exemples parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire tellement fabuleuse de son vécu dans le monde irréel, où on lui parlait de son présent et il n'a pas compris, parce que quand il essayait de raconter l'histoire, il était étonné, il pensait que c'était des choses inutiles. Et quand je lui dis, tout ce que vous me dites, ce n'est que votre vie, quand vous faites tout simplement un briefing pour que vous preniez véritablement conscience et que vous sachiez que plus vous saurez de quoi il est question, plus vous allez plus vous poser des questions sans réponse. Donc ça veut dire, celui qui est, je peux dire, paranormal et qui est avisé et qui est éveillé, vit des choses. Et ces choses-là ne peuvent pas être explicables dans la vie réelle sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse les comprendre. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas être seul paranormal. Donc il y a plusieurs paranormaux qui pourront comprendre les uns les autres. Et c'est tellement fascinant parce que tout à l'heure dans l'autarcie, quand j'ai repris le thème pour relire, quand je me suis retrouvée au niveau où la prophétesse disait, me voici qui suis déporté là-bas et je vois ce qui s'y passe. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Et curieusement, je me suis sentie autrement. Et je me suis sentie autrement dans l'autarcie, au point où j'ai oublié même qu'il pleuvait et qu'on était sur la montagne et que le temps passait. Vous pouvez pas dire que vous avez vécu la scène. Ah oui, Guy. Et je me suis retrouvée en train de voir des énergies qui se faufilaient au milieu, et le chauffeur, et ceux qui étaient assis. Et je me suis vue dans tout Yaoundé, en train de toucher les sensibilités des enfants à tout moment. Parce que chaque fois quand j'arrive à ce niveau-là, je me pose toujours une question, je ne sais quoi qui arrive. Mais aujourd'hui, c'était particulier, Guy. Et c'est pour ça que j'ai demandé à photocopier tous ces thèmes pour que je les relise au fur et à mesure pour m'imprégner de cela. Donc peut-être quand quelqu'un va nous écouter, peut-être pour la première fois, il va dire qu'on est devenu des fous, Guy. C'est ce qui se passe dans les chaumières. Oui. C'est-à-dire que vous avez des enfants parfois qui vivent des réalités. Lorsqu'ils les rencontrent, on
c'est pas moi, d'insensé, au point où de taper même la bouche. Oui, L'enfant ne doit plus trop bavarder, tu bavardes trop. Oui, il ne faut pas déranger les gens. C'est l'enferme et c'est ce qu'il faut, c'est à déplorer, Guy. Maintenant, est-ce que j'ai demandé à vouloir intercéder sur les gens? Je ne pense pas. Moi, j'étais en train de lire également mon thème parce que je devais venir à la radio. Et maintenant, je me retrouve en train de répondre. On est en train de me répondre parce que j'ai posé une question tellement utile. Parce qu'il faut qu'on retienne ici que lorsqu'on pose des questions utiles, il y a une réponse automatique. Merci. On va apprendre à poser des questions utiles. Prophète Guy Tifé, Oui. Le Big Bang, au-delà du Big Bang, nous apprenons également que on pourrait, de manière, pour ceux qui sont futés, découvrir que la cosmogonie des peuples est une réalité. Parce que moi j'ai vu chez les Bassa par exemple, chez eux ils viennent de la grotte, de la pierre. Et chez les Dogons au Mali, ils ont dessiné une carte du ciel et ils montrent un ensemble de constellations d'où ils viennent. Donc vous comprenez que parfois l'histoire, le récit biblique n'est pas toujours, on va dire, universel. Effectivement, on pourrait plutôt dire que ce récit biblique est la description de la jeunesse de la vie selon une sensibilité donnée. Et je suis fier parce qu'aujourd'hui on va parler de la pierre autrement. Donc c'est ce peuple qui émane du Ngo ou de la pierre vont véritablement se retrouver. Il y a également un peuple de l'Ouest qui s'appelle le Ngo. Ils viennent également de la pierre. Oui, il y a dans le Bouddha, il y a 2 villages qui se sont discutés véritablement. Et il y avait 5 pierres. Donc 2 pierres principales avec ces petits. Pendant la guerre, lorsqu'on a discuté, ils ont discuté. Le problème était consistait à déporter les pierres d'un côté de la rivière à l'autre. Ça n'a jamais été possible. Mais un soir, lorsqu'ils sont couchés, il y a 2 de ces pierres qui ont traversé l'eau, sont partis là-bas seuls. Une légende. Ils avaient creusé la pierre pendant des années. C'est la raison pour laquelle ils ont baptisé la pierre le Ngo Ketso. La pierre qu'on ne peut pas enlever. Au fur et à mesure que tu creuses, elle est mince comme ça. Mais tu n'arrives jamais à trouver le point à partir duquel l'enlever. Donc je suis fier, comme aujourd'hui on peut parler de la pierre autrement. Et ici on parle de la biogenèse. Au point 4. Au point 4 de la... Point 5. Oui, de la biogenèse. Sauf que la biogenèse ici, il faut saisir encore dans un sens purement ontologique et voir la biogenèse comme étant cet instant particulier au cœur duquel le cœur de Dieu se battait encore. L'instant où Dieu prenait encore conscience du moindre battement de son cœur. À cet instant-là, toute la création que nous pouvons imaginer est déjà conçue dans sa réalité. Donc, il est juste tout simplement question du déploiement de cette réalité qui est déjà enfouie en lui. Merci. Prophétesse Sandrick, c'est vrai qu'on a un peu débordé, mais c'est pas grave parce que notre thème aujourd'hui n'est pas si long. Et on va dire par synchronicité, nous sommes au-delà du Big Bang. C'est normal qu'on soit au-delà du temps. Voilà, comment on peut s'accaparer cette thématique? Est-ce que c'est une sorte d'appel pour qu'on soit dans une recherche encore plus profonde de notre réalité, et pourquoi pas de la vérité? Puisque tout à l'heure je parlais du récit biblique qui parle, n'est-ce pas, de la création. Moi, je me rends compte que la cosmogonie n'est pas la même dans tous les peuples. C'est-à-dire que chaque peuple a sa particularité et a son récit à lui de la création. Bien sûr, Guy. En effet, comment faire pour s'en accaparer? Il faut juste aller au point 16. Le point 16. On va donc lire le point 16 qui dit, en effet, il est possible de sortir des cas de coma à partir de là. Et là, à ce niveau, tu vas te rendre compte que le coma a 2 sens. Il y a le sens propre, il y a le sens figuré. Pour ceux qui piétinent encore sur le plan spirituel, puisque plus on te fait savoir que le Big Bang a des éléments qui agissent sur le plan subtil. Pour ceux qui piétinent encore sur le plan spirituel, à partir de ces éléments, il est possible de les faire sortir de là, de les faire sortir de leur coma profond, afin qu'ils puissent eux aussi avoir l'opportunité de s'exprimer et de se réaliser. Merci bien. Voilà, nous revenons à l'antenne en faisant un clin d'œil à nos amis internautes sur Facebook. C'est bien sûr la porte d'entrée Silo Cameroun Jean Yokam ou apôtre Jean d'Or tout simplement. C'est, on va dire, les portes d'entrée pour nous avoir
soit en différé, soit en direct comme en ce moment, sur Facebook. Et nous appelons à nos amis auditeurs, pour ceux qui ont des préoccupations assez précises et importantes, vous les envoyez uniquement par SMS au code téléphonique suivant, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. C'est la suite avec l'enseignement prophétesse Yolande. Vous allez faire la lecture de notre texte. Nous sommes à la page 62 du livre intitulé Révélation des initiés africains, livre écrit par Jean Rostand. Maître Yokam, Jean Rostand. C'est le tome 1. Oui, Guy, là où le soleil se lève, nous sommes au grand 2, on a fini avec le grand temps. Maintenant, la première partie nous dit « L'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul au préalable dans la mesure où vivre comporte 7 principes, à savoir 1. L'amour, 2. Le destin, 3. La parole, 4. Le soleil de Dieu, 5. L'être, 6. L'unité et 7. Comprendre et exister. L'amour donc, dès le sein maternel, le chromosome de la vie insuffle certaines énergies dans le corps de l'être. C'est la diffusion du principe de la vie, car l'être en devenir reçoit et le souffle et les codes de la croissance. En cas d'harmonie et de la créativité, l'amour au sens de la vitalité naît. Cette vitalité s'amenuise en cas de frustration ou l'empirisme de l'ego. Ou l'empirisme de l'ego. Vive prophète Kitifé. C'est Oui. le 22 et nous rappelons que c'est toujours le chapitre là où le soleil se lève. Nous en sommes rendus au grand 2. Vive. Effectivement, et nous comprenons pourquoi on débouche ici sur vivre. Le dernier point du grand 1 était le chromosome de la vie. Et à partir du chromosome de la vie, nous avons compris pourquoi Jésus-Christ appelait certaines personnes des tombeaux blanchis ou des ossements desséchés. Pourquoi? Parce que lorsque le chromosome de la vie dans l'être humain cesse de fonctionner, comme un rein d'une personne peut cesser de fonctionner, à ce moment, cette personne est tout, sauf un être vivant. Celui-là qui vit en principe, il y a des particules, ou bien il y a l'être de la vie en lui qui reçoit les données de la vie pour diffuser dans les autres éléments du corps. Et nous plongeons véritablement dans cet état en sachant, ou bien en croyant, que tous les auditeurs qui nous ont écoutés, ne serait-ce que le fait de nous écouter, a suffi pour que le chromosome de la vie chez eux soit activé, afin que lorsque nous allons parler de vivre à ce niveau, nous allons vibrer à la même fréquence. Alors, vivre également peut-il avoir un autre sens plus commun, c'est-à-dire, si nous parlons le magique pour le profane. Pour le profane. Alors, parce que s'il est dans la Java, s'il fait une vie intense, pour lui c'est ça vivre. Effectivement, il y a l'un des proverbes qui disait le plus souvent « Honte à qui chante pendant que Rome brûle ». Et je vais réitérer ce soir en disant que « Honte à qui chante pendant que Yaoundé brûle, le Cameroun brûle ». Si tu es en train de faire la Java, pendant que ton voisin manque 100 francs pour acheter le bic, mon cher ami, tu ne vis pas. Il y a un problème. Honte à toi. Il faut encore essayer de voir si les êtres autour de toi sont en vie. J'avais rappelé lorsque j'étais à Bouddha, à une camarade de classe qui était derrière notre maison, que toi tu refuses de me donner des arachides comme ça. Pourtant, si les bandits viennent chez toi, je serai le premier à venir te secourir. Et une semaine plus tard, les bandits sont venus chez eux. Ils ont crié. C'est mon père qui retire le pistolet pour faire pam, pam, pam en l'air. Et les bandits ont fui. Je lui ai dit, tu te rends compte? La semaine qui suivait, elle a changé, non? Malheureusement, il ne faut pas donner des arachides. C'était juste une manière pour dire que je ne peux pas je ne peux pas vivre seul quand mes voisins sont dans les difficultés. Et la vie à ce niveau devient une forme de coexistence harmonique entre tous les êtres qui sont dans le même environnement. Merci bien. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. nous sommes à la première partie. Et ici, il est dit, l'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul au préalable dans la mesure où vivre comporte 7 principes. Tout à fait. C'est une information qui nous est donnée et nous savons que qui dit alchimie parle de sciences occultes, sciences des grands mystiques, depuis le moyen, Depuis les temps immémoriaux, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le Moyen-Âge, on a beaucoup parlé d'alchimie, mais c'est une science aussi vieille que le monde. bien sûr, Guy. Et là
là, il nous est rappelé que l'alchimie diminue la vie quand l'opérateur, donc la personne qui est chargée d'opérer dans son laboratoire, par est exemple. seul, c'est-à-dire qu'il est seul au préalable. Et c'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, il faut se rassurer que l'action qu'on voudrait mener est dans le plan de Dieu. Une fois que l'action est voulue selon Dieu ou selon notre Seigneur Jésus-Christ, selon le Saint-Esprit, nous sommes sûrs et certains qu'il y aura un résultat qui sera manifeste. Et là, on ne va pas se morfondre parce que quand tu mènes des actions et tu te rends compte que ces actions-là sont vouées à l'échec, tu as mal. Alors, le texte ici, en fait, la phrase ici va nous dire que la chimie nous tue lorsqu'on est, c'est pas moi, égocentrique. Pas forcément. Puisqu'on disait la chimie diminue la vie quand l'opérateur est seul. Pas forcément qu'elle nous tue. L'opérateur peut être quelqu'un d'autre. Oui. Hein? Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque les actions sont vouées à l'échec, tu as mal. Mais lorsque les actions sont voulues par ton destin, je suis sûre et certaine que tu auras un résultat. Et ce résultat va te conforter. C'est-à-dire que tu ne seras pas mal en point, mais tu seras plutôt content. Très bien, très bien. Prophète Baudelaire, Oui. et dans cette fois on dit, dans la mesure où vivre comporte 7 principes, et on a cité les 7 principes, l'amour, le destin, la parole, le soleil de Dieu, l'être d'unité, et comprendre et exister. Alors, quel commentaire ferons-nous de ces 7 points, puisqu'on parle déjà de l'amour, du destin et autres? Oui, Guy, nous devons d'abord comprendre que ces 7 points renvoient au principe de la réalité de vivre. Et là, on est obligé parfois de se répéter, mais avec d'autres mots. Si vivre donc, c'est une façon de conjuguer. C'est-à-dire si vivre est un verbe à conjuguer, alors l'expression de la parole qui nous donne de conjuguer, ce vivre, ce verbe vivre nous conditionne d'une façon très particulière. Et le conditionnement, c'est-à-dire doit nous ouvrir à l'amour, au destin, à la parole, au soleil, et ainsi de suite. Mais l'amour ici, là, c'est cette animation qui va nous donner de fusionner avec, oui, les 6 autres principes, parce qu'on ne peut pas exprimer à ce moment l'amour sans être dans le destin. Et on ne peut pas en même temps exprimer l'amour sans être dans la connaissance, dans la science, puisque j'aime souvent citer les vertus, n'est-ce pas, qui permettent d'aboutir à l'amour. Effectivement, puisqu'on a le 7e point, comprendre et exister, ça renvoie à quoi? À la science, à la connaissance. Et le principe réel même de l'amour ici là porte un intérêt. C'est-à-dire c'est ça qui doit nous faire entrer dans les profondeurs de ces principes pour vraiment épeler la parole. On revient au 3, c'est-à-dire puisque vivre est un verbe à conjuguer, dans la parole on le conjugue à tous les temps, que ce soit les temps passés, présents ou futurs, on le conjugue à tout le temps pour réellement exprimer cette vie. Et lorsqu'on est prêt à cette conjugaison, on ressent quoi? La lumière de Dieu, c'est-à-dire le soleil de Dieu qui arrose nos vies pour nous ouvrir selon nos capacités à des différents horizons. Et c'est à ce moment-là que, tout comme Dieu, étant donné que nous sommes à son image et à sa ressemblance, on peut dire à un moment donné, je suis l'être. À ce moment-là, l'être apparaît véritablement. Oui, l'être apparaît, forcément. Parce que jusqu'à maintenant, là, c'est l'ombre, ce n'est pas encore l'être. Oui, c'est l'ombre, mais déjà à ce niveau, si la lettre apparaît, et on a cette possibilité de pouvoir, dans la conjugaison et par la parole qui nous est donnée, dire je suis, tout comme Dieu. Merci bien. On va certainement aller en profondeur mardi prochain. Prophétesse Yolande, nous sommes au point 1, puisqu'on a parlé des 5 principes. Je crois que cette semaine, on va travailler simplement sur le point 1, l'amour. On dit ici, dès le sein maternel, le chromosome de la vie insuffle certaines énergies dans le corps de l'être. Oui, Guy, c'est agréable à entendre. Il y a quelque chose de particulier
qui s'est opéré ici et maintenant parce que l'amour me parlait. L'amour me disait tout simplement, pour que tu comprennes ce paragraphe, regarde qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vous remplis et je vous remplis de sorte que vous serez plein et débordés pour contaminer tous ceux à qui vous aurez affaire, pour contaminer tous ceux à qui vous rencontrerez sur votre chemin, parce que le désir que vous avez de m'avoir ne repose que dans l'amour. Et pour parler donc du chromosome de la vie, il me dit ce n'est qu'une petite et fine particule de moi. Parce que en dehors du chromosome de la vie, je suis dans tous les autres chromosomes. Et je deviens donc alors une force plus puissante que toutes les forces, parce que sans moi, rien ne peut être fait. Donc, je suis tellement très contente de voir comment, en quelques secondes, une chose se dit et l'amour nous parle. Voilà. Donc, on ne peut que bénir l'Éternel à On l'apôtre Jean. constate, ça se voit. Prophète Georges, Oui, c'est la diffusion du principe de la vie, car l'être en devenir reçoit et le souffle et les codes de la croissance. oui, Ça, c'est lorsque le commandant de la vie a insufflé. oui. Et il nous accompagne. Donc, quand on parle des cordes de la croissance, ça, en même temps, si on renverse, ça t'accompagne où tu ne veux pas. Et quand ça t'accompagne où tu veux, on nous présente l'amour qui nous accompagne. On nous présente ce qui accompagne pour avoir de l'amour, comme la patience, le courage, l'intérêt, même la suffisance, l'élévation, donc tout ce qui va t'accompagner à être vivant, à être vif, à être éveillé, surtout pour que le cosmos s'unisse avec nous, pour que le grand et le petit cosmos s'unissent avec nous, le Saint-Esprit et toutes les entités célestes. Voilà, prophète Bitifé. Insistons encore un temps soit peu sur les codes de la croissance. Lorsque on va dire, le petit être a reçu donc le souffle, n'est-ce pas, du chromosome de la vie, il y a une sorte d'évolution qui doit se passer. Son être doit répondre à certains codes pour véritablement croître, afin qu'il y ait une adéquation avec tous les gènes, le patrimoine même de cette famille à laquelle il est associé. Effectivement, et j'accepte volontiers qu'on aille au-delà du patrimoine dans lequel l'enfant baigne pour saisir même la réalité de Dieu. Dès l'instant où l'homme ou l'enfant reçoit le chromosome de la vie, tous les données ou bien tout est mis entre les mains de celui-là pour qu'il devienne Dieu. Les enfants. Pour qu'il évolue jusqu'à s'identifier à la vie elle-même. Il ne sera plus question que ce soit seulement le chromosome de la vie qui diffuse dans son organisme, dans son corps, des éléments pour favoriser la croissance des os, la croissance de ceci, des os et autres. Tu sais obéir à à la longue. un code bien, on va dire, bien ancré dans son être. Effectivement, dans un premier temps, le code est une réalité automatique. Guy. Le code n'a pas besoin de la pensée de la maman, du vouloir de la maman ou des parents pour se déployer. Le code agit comme notre être neuro-végétatif, notre corps parasympathique et autres. Ce sont des réalités autonomes en nous. Ils se déploient automatiquement. Sauf que à la longue, il est question que, comme à cet instant que nous prenons conscience de la réalité de la dimension du chromosome de la vie, en prenant conscience, nous n'allons pas arrêter sa dimension autonome, mais nous allons nous identifier à ce chromosome-là pour fondre dans la vie et devenir comme Dieu vit. Jésus-Christ a dit qu'il est vie, non? Merci. Nous aussi, nous pouvons devenir des vies. Très bien. Prophétesse Sandrine, pour terminer, en cas d'harmonie et de créativité, l'amour au sens de la vitalité naît. Yes. Il faut bien, on va dire, ces deux conditions-là. Oui, dit. L'harmonie et la créativité. Oui. C'est important. C'est que ce sont des éléments essentiels. Et tu sais que nous-mêmes, nous, en tant que spirituels, on met toujours l'accent sur le mot harmonie. Harmonie. Tout à l'heure, il y a l'un d'entre nous qui expliquait qu'il ne faudrait pas juste être en harmonie avec autrui lorsqu'on a besoin de lui. Donc, c'est important qu'il y ait cette harmonie-là entre la personne qui porte déjà le nouveau-né. Mais aussi, il faudrait que, tu sais que les nouveaux-nés, ceux qui sont en ils ressentent un certain nombre de choses. Quand peut-être la maman est dans des situations difficiles. Ça peut être des moments gays ou des moments fâcheux. Ils ont cette perception-là. Même si certains ne croient pas, mais d'autres savent qu'il faut avoir un certain
une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène mentale quand on est enceinte. Donc il est important d'avoir toujours ces deux éléments en soi pour pouvoir faciliter la venue du nouvel enfant qui est en chemin en fait. Prophète Baudelaire, pour terminer, cette vitalité s'amenuise en cas de frustration ou emprisme de l'ego. C'est-à-dire que cette vitalité-là, si elle n'est vraiment pas, il y a comme une sorte de frustration ou emprisme de l'ego Oui, qui se manifeste. Puisqu'on perd la foi de Dieu, à ce moment, on perd non seulement la foi de Dieu, on n'a pas de possibilité de laisser ses traces dans la vie qu'on exprime. À ce moment-là, on est frustré. Et le prophète Georges pourrait bien parler de l'ego. Lorsqu'on est frustré, le moi ne s'exprime pas, puisqu'on n'arrive pas à puiser dans la quintessence même de l'énergie qui devrait nous alimenter. Et puis après, on fond comme ça là dans la détresse totalement, on fond dans l'obscurité et puis on peut s'éteindre. Oui. Voilà, c'est déjà le temps de l'auditeur. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas jusqu'à maintenant de SMS. Alors peut-être on va demeurer, n'est-ce pas, encore quelques secondes sur notre thématique. Parler donc de l'emprisme de l'ego, c'est évidemment, on va dire, prendre conscience de ce que l'ego peut vivre comme, on va dire, manquement. Oui, c'est de notre part, ou bien c'est vraiment lui qui est la cause de tout ça. On peut en d'autres termes dire la nourriture de l'ego. Parce que quand l'ego se nourrit, on perd tout. Et quand l'ego n'a pas la possibilité de se nourrir, on grandit et on chute dans l'amour Il faut authentique. éviter d'alimenter l'ego. Il ne faut plus nourrir, il ne faut plus donner la nourriture à l'ego. Quelqu'un va demander quels sont les types de nourriture de l'ego. C'est l'orgueil, c'est la suffisance, c'est l'envie, les mauvaises envies, c'est la cupidité, c'est l'idolâtrie, c'est tout ce qui va avec le péché. Maintenant, donc, lorsque on va demander comment sortir de l'ego, c'est vous rechercher l'humilité dans tout ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on recherche l'humilité en ce temps-là, l'ego n'est plus nourri. Il n'a plus de nourriture. Parce qu'en fait, son dessein, c'est de partir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il meure. Il faut qu'il meure Le vieil être, en pour fait. que le nouvel être se réveille. Parce qu'on va beau chanter, danser, on va beau lire, on va beau réciter, mais tant qu'on est encore dans ce ciel, elle va nous dire, récite tout ce que tu veux là-bas, dis tout ce que tu veux, mais je sais où je te tiens, puisque c'est une maladie en ce temps-là. Donc l'auditeur qui nous écoute doit comprendre que ces habitudes qui ne lui apportent pas quelque chose de bon, il doit se servir de ces habitudes-là. Merci. Voilà, on va aller remercier déjà tous les panélistes pour ces moments de partage avec l'enseignement et la réflexion sur le zapping. Puisqu'on n'a pas eu de SMS, on n'a pas eu de sujet propos à nos amis auditeurs, on va aller peut-être prendre les nouvelles du studio. S'il y en a, vous pouvez identifier, commençons par vous. Oui, j'aimerais que nous, spirituels, nous prenions conscience du fait que nous sommes évalués à tout moment. Plusieurs fois, j'ai eu à assister à l'évaluation, mais je choisis cet instant précis pour en parler. Nous rappelons que voir, c'est agir par anticipation. Donc, lorsqu'on me montre comment plusieurs parmi nous, y compris moi, échouent lorsqu'on nous évalue, c'est pour que nous puissions travailler d'arrache-pied, à tel enseigne que si on revient au même instant pour nous réévaluer, que nous tous, nous puissions réussir pour aller à un niveau supérieur. C'est parce que le concept d'échec n'existe pas dans la nature de Dieu. Donc il nous montre que si vous continuez à dormir, voilà ce qui vous arrive. Et nous refusons de dormir. Très bien. Autre, voilà, pour peut-être Yohan. Oui, Guy, tous ces derniers temps, les cieux ont décidé de faire tomber comme de la pluie des énergies. Et il manque preneur, Guy, parce qu'il y a des gens qui sont occupés par d'autres choses. C'est l'occasion de dire à tous ceux qui sont à l'écoute
de chercher à se redéfinir parce qu'il faut qu'ils en bénéficient au maximum. Il sera possible que même si on ne connaît pas de silo, qu'on se retrouve à faire des choses extraordinaires et avant de le découvrir, ou parfois ne même pas le découvrir, ce qui est déjà vrai. Que l'auditeur qui nous écoute ne pense pas que si on est aujourd'hui appelé peut-être prophète ou apôtre, qu'il est incapable que cela soit avec lui. Il peut le faire sans savoir, je sais que Dieu le lui fasse découvrir, Guy. C'est tellement fascinant. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Prophète Baudelaire? Oui, j'aimerais attirer l'attention de tous les parents pour cette rentrée scolaire aux différents anniversaires et autres que l'on organise dans les établissements scolaires. C'est-à-dire, votre enfant sort de la maison et il doit rentrer très souvent avec un petit sac chargé de tout, bonbons, chocolat, biscuits, tout et consorts. C'est une mise en garde? Oui, c'est une mise en garde. On doit soupçonner tout le monde maintenant? Le prophète dit vraiment, c'est pas, je ne vais pas entrer jusqu'au niveau du mot soupçon là. J'aimerais que les parents fassent un petit peu attention et éduquent autrement les enfants à ne pas s'ouvrir à la consommation de toutes ces choses-là. En tout cas, Jean-Jacques Rousseau avait dit, hein, l'homme est né bon, mais c'est la nature qui l'a rendu méchant. On va commencer à être véritablement prudent, en n'oubliant pas que l'homme est né bon. L'homme est né bon, c'est vrai. Prophétesse Sandrine, vous avez une communication par rapport au niveau du silo? Ok. Chacun va donc donner son contact pour faire dire. Oui, je réponds au numéro 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophète Georges. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12 ou encore le 6 56 30 32 74. Je suis obligé. Très bien. Nous rappelons que tous ces numéros-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Prophète Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66 et on appelle, on reçoit le rendez-vous, Guy. On ne va pas envoyer le message pour attendre qu'on réponde. Voilà, parfois il y en a qui... Non, c'est pas gentil. Voilà, prophète Baudelaire. Et je réponds au 679 80 33 22. Répétez. 6 79 80 33 22. Très bien. Prophète Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Merci bien. Prophète Kitifé, vous avez donné les contacts du silo et vous concluez. On rappelle aux auditeurs que c'est tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h à 17h. Et vous avez bien médité tout ce que vous avez reçu comme, on va dire, notion et enseignement, prophète. Effectivement, les enseignements sont disponibles sur Facebook. Il suffit de taper Silo Cameroun, apôtre Jean d'Or. Vous êtes en